Deuxième et dernière journée de course sur le circuit du Nürburgring, long de 3 km 618. La pole position a été signée par Ander Villarino en 1:33,268 à l'issue du meilleur tour signé dans la course 1. Le leader du championnat part devant Frédéric Gabillon, Borja Garcia, Anthony Kempen et Willy Boussena dans la 10 ce week-end. C'est le départ avec un très bon envol de Villarino devant Garcia. Le premier virage ici est toujours un petit peu compliqué. Freddy Nordström part large alors que Mathias Loda, lui, est percuté par la voiture blanche numéro 82 de Victor Guérin. Il va même s'accrocher avec Nordström également. Les deux hommes vont pouvoir repartir en ayant perdu un minimum de temps. Devant, les deux Espagnols sont encore une fois comme à la parade. Villarino devant Garcia et Gabillon en troisième position. Après sa victoire de la veille, Borja Garcia aimerait bien réitérer sa performance pour se rapprocher de son adversaire direct au championnat. Mais bien évidemment, Villarino n'est pas décidé à le laisser faire. Le double champion de la NASCAR Willen Euroseries s'est déjà imposé à 3 reprises cette année et une 4e victoire ne serait pas pour lui déplaire afin de conforter sa première place au classement général provisoire. Mais au 3e tour, Villarino se rate et Garcia en profite, il s'empare du commandement de la course. L'Espagnol, ancien pilote monoplace, est très en verve ce week-end. Il tient la dragée haute à Villarino. Embarqué avec Anthony Kempen en 4e place devant Villarino, se décale. Ouais, c'est la collision avec Borja Garcia. Ander Villarino frappe le mur de pneus. On voit ce qui s'est passé à gauche. Villarino se rabat sur Garcia et part en tête à queue. L'Espagnol est contraint à l'abandon, une image rarissime. Le double champion de la discipline est à pied, mais il va bien. La voiture de sécurité est entrée en piste et un restart va donc être donné. Relance au 9e tour avec Gabillon qui est en tête devant Garcia et Cheever 3. Le pilote de la voiture numéro 51 est contraint d'écarter sa trajectoire au premier virage et va se faire déborder par quelques-uns de ses adversaires. Garcia, lui, se défend face à Kempen pour conserver sa 2e position. Nous sommes avec Cheever 3, ça chauffe dans le trophée Jérôme Saran. Gandon qui tente de dépasser Roca, mais il se rate. Et finalement, c'est Cheever 3 qui va en profiter. Les 3 juniors sont roue dans roue. Dans le trophée Challenger, c'est Fabrizio Armetta, voiture noire et orange numéro 31, qui mène. Il est actuellement en 5e de la course, derrière Bas Leinders. Guillaume Rousseau, lui, voiture numéro 13 et 2e dans ce trophée Challenger. Il est juste derrière Bert Longin et devant Cassiano Rodriguez dans ce trophée Challenger, voiture numéro 83. Retour en tête de course avec Gabillon, solide leader devant Garcia et Kempen. Le pilote Steel Racing a creusé l'écart sur son adversaire espagnol et se dirige vers sa première victoire de l'année, sa 5e en carrière. Il aura fallu attendre le 4e meeting pour voir la victoire d'un Français en NASCAR Willen Euroseries dans la catégorie Elite 1 cette année. Dernier virage pour le Gardois qui va remporter cette 2e course Elite 1 ici au Nürburgring. Belle victoire du pilote français au volant de cette voiture numéro 12. Nicolo Rocca, voiture 25, remporte le trophée Jérôme Saran Junior, alors que le Challenger Trophy revient à son équipier Fabrizio Armetta, qui remporte également le Best New Award avec sa 4e place, soit 15 de mieux que sa position de départ. Joie retenue pour Gabillon, qui est tout de même félicité par Anthony Kempen. C'était difficile car la piste était très glissante. Je suis désolé pour Ander, j'ai été chanceux ce week-end alors qu'il l'a été à Tours, mais vraiment il ne mérite pas ça. Je suis très heureux pour mon équipe car c'est la dernière course de Claude, mon chef d'équipe. C'est une grande récompense pour tout le team car ils ont travaillé dur pour améliorer la puissance de notre moteur pour cette course. Je suis ravi et nous allons maintenant nous concentrer sur les demi-finales et la finale au Mans. À l'issue du week-end allemand et avant la pause estivale, le quatuor de tête est resserré. Le Limbourgeois Anthony Kempen reprend les commandes du championnat avec 7 points d'avance sur Ander Villarino, 8 sur Borja Garcia et 10 sur Frédéric Gabillon.